Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin et que vous débutez bien la nouvelle année. Même si malheureusement nous savons qu'il y a des personnes autour de nous qui reçoivent des mauvaises nouvelles, vraiment beaucoup de courage à ces personnes-là et que ces moments difficiles ne puissent pas empiéter sur l'ensemble de votre année et encore 12 mois et pour permettre de nous accomplir vraiment, pour pouvoir surmonter les épreuves auxquelles nous faisons face, que ce soit celles que nous avons reçues en fin d'année, que ce soit celles avec lesquelles nous sommes entrés dans la nouvelle année. Vraiment, gardons l'esprit assez élevé pour pouvoir vraiment mener à bien notre année et conduire à bien notre année et pouvoir vraiment avoir un résultat satisfaisant escompté en fin d'année. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série d'échanges. En terminant l'année 2024, nous avons abordé une problématique sur les entreprises, leur catégorisation et leurs spécificités sur le plan juridique ainsi que ce qui les distinguait l'une de l'autre. Aujourd'hui, pour entrer dans la nouvelle année et au courant du mois de janvier, nous entendons pouvoir discuter donc relativement à la loi des finances de 2025. Déjà, a priori, je voudrais dire que la loi des finances, comme beaucoup l'entendent, beaucoup le disent, ce n'est pas une expression fantaisiste ou alors un mot juste comme ça. C'est un ensemble de codes qui permettent à l'État de chaque pays de pouvoir élaborer son budget au courant de chaque année. Et donc, pour pouvoir élaborer ce budget-là, l'État de chaque pays se sert de ses prévisions de recettes et de ses prévisions de ressources pour pouvoir l'élaborer. Et nous savons que pour les institutions étatiques de chaque pays, peu importe que ce soit en Afrique ou ailleurs, leur principale source d'entrée d'argent constitue la contribution ou alors les impôts payés par les contribuables. Que ce soit des personnes physiques ou morales, c'est la principale source d'entrée d'argent de l'État. Et ce sont ces entrées d'argent qui les permettront alors d'étaler l'ensemble de leurs charges qu'ils auront à courir ou à couvrir sur une période déterminée. Et donc, d'où la nécessité pour chaque État de pouvoir disposer d'un code général des impôts qui les permette d'encadrer l'ensemble des règles et de prédisposer les lois et les textes applicables pour encadrer la gestion fiscale de chaque pays. Donc, pour la loi des finances 2025 de la République du Cameroun, plus précisément mon cher beau pays, nous allons voir les innovations qui ont été apportées, essayer de décrypter quelques expressions, quelques thèmes là, parce que je sais que généralement beaucoup de personnes qui ne sont pas du domaine lisent et juste lisent sans pourtant comprendre en profondeur ou alors mesurer l'ampleur ou alors essayer de comprendre le mode d'emploi ou d'application de ces textes là, parce que généralement ce sont des textes de loi. Donc, nous allons aujourd'hui, alors au courant de ce mois, nous allons le faire et j'ai pris des notes parce que pour ne pas me tromper, ce sont des choses assez précises pour ne pas me tromper. J'en ai pris quelques notes. Nous allons décrypter aujourd'hui, c'est la première partie, c'est l'épisode 1. Nous allons continuer comme ça. En effet, l'objectif étant de pouvoir décrypter cela tout au courant de ce mois. Nous n'avons que 4 semaines. Donc, nous allons essayer. Si je peux pas faire une tous les dimanches, je verrai comment. Je vais ajuster mon programme pour pouvoir en fournir de contenu au courant de la semaine, juste pour le mois de janvier. Alors, la première des choses que je retiens de cette loi ou alors que nous devons retenir, bon, cette première dépendamment de l'ordre dans lequel vous partez, bon, l'élément premier que je voudrais souligner que j'ai retenu dans ce code, c'est que l'État du Cameroun alors apporte son soutien au secteur de l'élevage en permettant que les produits nutritionnels qui sont achetés à l'extérieur, donc importés, bénéficient d'un abattement fiscal de 50% sur la valeur imposable de ces aliments qui servent à la nutrition de ces animaux-là, donc provande et tous les autres éléments que les éleveurs utilisent pour pouvoir produire l'animal, que ce soit le porc, le poulet et tous les autres
toutes les autres viandes. Ça peut aussi être du poisson parce que dans l'élevage, il y a aussi l'élevage des poissons, des bovins et tout ça. Donc, l'État permet que les personnes de ce secteur-là bénéficient de 50% d'abattement sur l'impôt qui devrait être payé. Normalement, si c'était quand l'État le dit, ça veut dire que l'État permet à ces personnes-là de bénéficier d'un rabais, d'une remise, d'un rabais de 50% sur le montant à payer normalement. Par rapport à la loi de l'année antérieure, si vous devez payer peut-être, disons, 50 000 francs, on vous demande de payer maintenant 25 000. Alors, ça, c'était la première. La deuxième, ça, c'est juste pour cet épisode. Nous verrons la suite dans les autres épisodes. La deuxième, dans le cadre du soutien à la promotion de l'énergie verte, c'est-à-dire les véhicules motocycles, autant pour moi, motocycles à moteur électrique importés à l'état neuf, leur batterie est bonne de recharge, bénéficie aussi d'un abattement de 50% sur la valeur imposable sur la période de 24 mois. Cela veut dire quoi tout simplement? Cela veut dire que tous les véhicules, que ce soit les véhicules personnels, les véhicules de transport, les bus, et les motos et tout ce qui vont avec, tout ce qui a un moteur électrique, autant pour moi, pas des vélos et pour ce qu'on sent, non. Tout ce qui a un moteur électrique à l'importation, si c'est neuf, l'État permet que vous bénéficiez d'un rabais de 50% sur la valeur de l'impôt que vous devrez payer. Si en 2025, vous payez 25 000, ça veut dire autant pour moi, si en 2024, vous payez 25 000, ça veut dire qu'en 2024, vous devrez payer 12 500 francs. C'est encourageant quand même. Alors, le troisième élément que je voudrais souligner et que je voudrais que nous décortiquons ensemble, c'est par rapport au logiciel, dédouanement des logiciels importés. En modification de la loi des finances, les logiciels importés au Cameroun sur support ou par téléchargement se classant dans la deuxième catégorie du tarif intérieur. Autant pour moi, se classant dans la deuxième catégorie du tarif extérieur. Comment? Au taux de 10%. Lorsqu'ils sont déclarés spontanément et demeurent dans la troisième catégorie autour de 20% lorsque leur importation au Cameroun est constatée postérieurement à l'occasion des contrôles douaniers. Cela veut dire quoi tout simplement? Pour ceux qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, des NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, et ou qui sont spécialisés dans la vente des logiciels et des matériels informatiques, l'État dit que quand vous faites vos importations des logiciels sur support, que ce soit téléchargeable ou que ce soit sur une disquette, clé USB ou consort, quand vous les importez, vous les déclarez à l'importation. Avant de le faire entrer dans le pays, avant de le faire entrer au Cameroun, vous payez un impôt de 10% sur la valeur imposable de votre importation. Mais si vous n'avez pas déclaré, comme nous aimons bien souvent faire là, et que pendant le contrôle douanier, les éléments ou alors les agents du contrôle douanier découvrent que vous avez ces éléments, au lieu de payer 10%, vous serez amené à payer 20%. Donc, les catégories, ça dépend alors maintenant des secteurs et comment ils les classent. Il y a généralement des référentiels pour pouvoir déterminer les différentes catégorisations là. Ce n'est pas de mon domaine, je parle de ce que je maîtrise. Donc, si vous êtes dans ce domaine, si vous importez, déclarez payer vos 10%. À défaut que le contrôle vienne de découvrir et que vous soyez amené à payer 20%. Donc, si vous avez importer la marchandise dont la valeur est de, je veux dire, 100 000 francs et que vous devriez payer l'impôt de 10 000 qui représente les 10%, que vous n'avez pas fait, au moment du contrôle douanier, si on découvre cela, vous serez amené à payer 20%, 20 000 francs au lieu de 10 000 francs. Alors, un autre élément que j'ai retenu que nous devons partager ici, c'est l'exclusion des biens importés ayant des similaires produits. L'exclusion des biens importés ayant des similaires produits localement, des facilités douanières à l'importation, à l'exception des importations résultant de la mise en œuvre des accords commerciaux préférentiels
en vigueur au Cameroun à l'occasion des carences de production nationale régulièrement attestées par le ministre du Commerce. Mes salutations, Monsieur Luc Magrabaga Atangana. Alors, ici, l'État nous dit que lorsque nous importons les biens substituables par les biens produits au Cameroun, ça veut dire ici, l'État encourage le Made in Cameroun. Maintenant, s'il y a des biens qui sont produits au Cameroun et que nous nous permettons d'aller les importer, nous n'allons pas bénéficier de certaines facilités douanières que bénéficient les autres produits. Sauf si vous avez un référentiel ou alors si ces produits sont dans la catégorie des références bien définies dans le cadre du commerce international et qui permettent que ces produits-là bénéficient de certaines facilités. Exemple, on peut dire par exemple qu'au Cameroun, l'importation du lait est exonérée de certaines taxes. Je ne vais pas entrer en détail de là. Maintenant, c'est ce que l'État est en train de dire. Sauf si nous produisons du macabo et que Monsieur le ministre du Commerce s'en est rendu compte que nous sommes régulièrement en rupture du macabo et qu'il est important vraiment d'importer. Là, nous pouvons bénéficier de certaines facilités douanières pour faire entrer ces produits. Mais tant que le produit est produit au Cameroun et que vous partez importer, vous n'allez pas bénéficier de certains avantages douaniers qu'offre le code douanier du Cameroun. C'est ce qui est dit ici. Et pour finir aujourd'hui, parce que nous ne devons pas être très longs, pour finir aujourd'hui, un autre élément, on dit la taxation à l'exportation de certains biens. En modification de l'article 10e alinéa 1er C de la loi des finances 2023 relative au taux de droit de sortie applicable à l'exportation des bois ouvrés et semi-ouvrés, le taux de sortie de la position tarifaire 4409 issu de la troisième transformation et se classant à un niveau intermédiaire entre les ouvrages en bois fini et ceux débités est de 5% de la valeur FOB, FOB, à l'essence de la valeur FOB de l'essence sous réserve de la production d'un certificat délivré par le ministre technique compétent attestant de la catégorisation. Ici, il est dit que pour ceux qui font dans l'exportation, c'est-à-dire faire sortir, quand on dit importer, c'est faire entrer au Cameroun, quand on fait exporter, c'est faire sortir au Cameroun. Pour ceux qui font dans l'exportation des produits tels que le bois ouvré et semi-ouvré, ça veut dire déjà travaillé, et dépendamment de la catégorisation de ces produits dans leur transformation, il y a tout un ministère dédié pour pouvoir évaluer la catégorisation de ces produits-là et voir à quel niveau le bois a été transformé de la première transformation à la énième transformation, dépendamment du référentiel qui permet de définir la catégorisation de transformation de ces bois-là. Vous payez un impôt de 5% à la valeur FOB. À la valeur FOB, c'est pour dire à la valeur FOB, free on board en anglais et franco à bord en français, pour simplement dire qu'à une valeur qui ne tient pas compte du transport, qui ne tient pas compte des autres frais d'achat et qui ne tient pas compte des autres taxes liées à l'exportation ni des assurances sur ce produit. Je crois que j'ai été assez claire et assez précise et j'ai bien décrypté ces éléments de loi et je nous donne rendez-vous pour le deuxième épisode du décryptage de cette loi de finances et je nous prie d'en faire bon usage. N'hésitez surtout pas de partager autour de vous pour pouvoir permettre aux autres d'en bénéficier. Vous pouvez le partager en public ou en privé, dépendamment de votre conviction et de vos choix. Et rendez-vous très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous.